J'espère que tu vas bien. Petite vidéo à la cool aujourd'hui en direct de Buenos Aires en Argentine. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe avec moi, juste mon iPhone, je suis tout seul. Et je vais te faire une petite vidéo à la cool pour répondre à cette fameuse question que je reçois tout le temps sur Instagram. Je suis très actif sur Instagram, je mets toujours des stories de mon lifestyle, de ce que je fais au quotidien, de quand je voyage, de tout. Et beaucoup de gens se sont inquiétés de me voir tout seul vagabonder sur les routes d'Amérique du Sud et me posent toujours cette même question. Mais Raph, t'es tout seul, tu voyages tout seul, t'as pas peur ou ça te fait pas bizarre ou c'est pas trop dur, moi je pourrais pas. Bref, je réponds un petit peu à cette question parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de très compliqué dans leur tête. Alors que pas du tout. Donc avant que je commence cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis voilà, pose un petit like si tu as kiffé la vidéo après l'avoir regardée, tout simplement. Donc yes, actuellement je suis en Argentine, en Amérique du Sud, tout simplement parce que j'étais aux États-Unis pour des séminaires et avant de rentrer en Europe et en Estonie, je me suis dit pourquoi ne pas aller voir un petit peu de l'Amérique du Sud puisque je n'y suis jamais allé et que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à aller voir. Moi j'avais beaucoup d'a priori sur l'Amérique du Sud, tout comme quand je suis allé en Asie, je me suis dit l'Asie je vais jamais aimer ça, la culture asiatique, les Chinois, tu sais, on résume l'Asie aux Chinois, enfin bref j'avais plein de préjugés et d'a priori au final j'ai kiffé l'Asie. Donc j'en avais plein également sur l'Amérique du Sud du style j'aime pas la bouffe espagnole ou je sais pas quoi, j'aime pas l'espagnol, j'aime pas les espagnols, bref tout tourner autour de l'Espagne et des espagnols alors que pas du tout. Bref encore une fois plein de préjugés d'a priori et au final je peux te dire que je kiffe à mort l'Amérique du Sud et comme je le disais dans de nombreuses stories sur Instagram, je comprends pas pourquoi tout le monde en hiver en Europe part du côté de l'Asie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, tout ce que tu veux, alors qu'en Amérique du Sud, putain, il fait aussi bon qu'en Asie, enfin il fait très bon, regarde, tu peux le voir, un grand ciel bleu, il fait beau, je suis en t-shirt, il fait une vingtaine, 25, 26 degrés, j'en sais rien. Les gens sont très sympas, putain, qu'est-ce qu'ils sont sympas, ils viennent toujours te parler et tout. Mon gros problème, ça parle que très peu anglais parce qu'en fait ils s'en foutent. Donc toute l'Amérique du Sud, ça parle espagnol, du coup, ça parle que espagnol et rares sont les gens qui parlent anglais. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué pour parler aux gens. Donc, on mange très bien, les gens ont la culture de la fête. Quoi d'autre, les prix, écoute, c'est pas forcément plus cher qu'en Asie, alors peut-être quand même un peu plus cher, mais honnêtement, si tu as un business sur internet ou si tu es entrepreneur ou investisseur et que tu as un minimum de succès, il n'y a aucun souci pour venir passer quelques mois ici en Amérique du Sud. Et l'argument qui revient le plus souvent également, c'est la sécurité. Donc potentiellement, c'est clair que je le ressens moi-même. Ça fait déjà 3 mois que je suis ici en Amérique du Sud. Je ressens moi-même que je suis un peu plus sur les nerfs ou un peu plus vif entre guillemets. Je fais un peu plus attention, je suis plus précautionneux sur un petit peu tout ce que je peux faire parce que l'Amérique du Sud c'est peut-être un peu moins safe que l'Asie, mais encore une fois, c'est des règles de bon sens, j'ai envie de dire, de choses à ne pas faire. Par exemple, je vais pas m'amuser à rentrer seul le soir à 3 h du matin, je vais prendre un Uber ou je vais pas arriver Louis Vuitton, mocassin Louis Vuitton, Rolex au poignet, ceinture Hermès apparente lunettes de soleil Gucci, non pas du tout toi. Donc voilà, faut être assez discret, faut faire attention à ses affaires parce qu'il y a des pickpockets, crois-moi, ils ont des niveaux ici, c'est pas ce que tu as à Paris, je pense. Ils sont très chauds visiblement. Ça n'hésite pas à sortir des armes blanches également en pleine journée, aller pour te racketter 10 € au fond de ta poche. Donc faut faire très attention, éviter les rues isolées, même en pleine journée, les quartiers pas bons, des choses comme ça. Donc faut faire un peu plus attention, mais en soi tout va bien. Donc voilà, pourquoi je voyage tout seul, pourquoi je suis tout seul, tout simplement il y a plusieurs un petit peu raisons à tout ça, notamment le fait que, comme je viens de l'évoquer, en hiver européen, il y a beaucoup de gens qui filent du côté de l'Asie. Alors en Asie, je ne sais pas combien de personnes je connais qui sont actuellement en Asie. Encore une fois, pourquoi elles y sont? Il y a beaucoup, elles y sont. On sait pourquoi. On ne dira pas les raisons du pourquoi, du comment elles se sont retrouvées. Notamment, on citera la Thaïlande. Bref, c'est encore un autre débat. Mais bref, beaucoup de personnes vont du côté de l'Asie. En tout cas, ça c'est un fait. Et je connais personne qu'en Amérique du Sud en ce moment, par exemple, je pense. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, tout simplement, parce que j'étais de ce côté-là suite à des séminaires aux États-Unis. Donc j'ai continué un petit peu mes voyages avec un pote qui était également entrepreneur et qui était venu avec moi au séminaire. Et lui est rentré plutôt que prévu pour des raisons business. Donc moi, je me suis dit, c'est pas parce qu'il part que je pars aussi. Moi, j'ai envie de continuer à voyager, donc je continue de voyager. Et voilà, l'opportunité d'être dans ce coin du monde-là, donc j'y suis et j'y reste, peu importe que je sois avec du monde ou pas. Voilà, comme je dis tout le temps, si vous attendez les gens, si vous courez derrière les gens pour faire des choses, eh bien il y a fort à parier que vous ne fassiez jamais ces choses-là. Comme on dit, plus tard c'est jamais. Et beaucoup de gens vont vous dire, ah ouais, je kifferais venir avec toi voyager, ouais, mais quand on y va? Ouais, je sais pas, quand j'ai un peu plus de temps, ouais, mais c'est quand ça? Ah, plus tard, ouais, mais plus tard c'est jamais. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'attendre derrière les gens pour voyager entre guillemets, que je sois tout seul ou pas. Peu importe, j'ai envie de dire. Et au contraire, être seul,
Je sais que beaucoup de gens se disent que quand tu es tout seul, en fait, tu peux pas profiter vraiment à 100% de l'instant. Tu peux pas partager tes émotions, tu peux pas partager tes découvertes, tes expériences, que ce soit culinaire ou tout ce que tu peux vivre en fait. Pour beaucoup de gens, tout est décuplé quand tu es à plusieurs, au minimum à 2. Donc ouais, je suis potentiellement d'accord, c'est toujours plus sympa de découvrir certaines choses à plusieurs, avec des amis, de la famille, des choses comme ça. Mais c'est pas pour autant que si tu es tout seul, tu dois te priver de faire certaines choses. Tu peux très bien revenir avec des amis et de la famille plus tard ou aller dans d'autres endroits. Le monde est tellement vaste qu'il y a tellement d'endroits à découvrir. Donc ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais voilà, être tout seul, c'est également une très très bonne expérience. Tu te forces forcément à sortir de ta zone de confort tout le temps, que ce soit pour rencontrer du monde, demander quelque chose. D'autant plus quand ici, ça parle que Spanish et que je parle pas Spanish, bah, je bégaye tout le temps. Mais au moins, c'est marrant. Les gens, comme tu disais, ils sont très ouverts ici, ils sont très cool. Ils viennent toujours te parler. Combien de fois ça a tchatché quand ils ont vu que je galérais et au final, voilà, c'est cool. Enfin, même si c'est une petite discussion de 5-10 minutes sur tout et n'importe quoi, au final, bah voilà, c'est intéressant, on en apprend un peu plus sur le pays, sur la culture. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'Amérique du Sud en rencontrant des locaux ici, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est une expérience très différente de voyage, mais au moins, on sort de sa zone de confort et tous les jours, eh bien, on fait quelque chose de nouveau, on se dépasse un petit peu. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude forcément de faire, mais je te le conseille très fortement de le faire parce que tu vas forcément ressortir grandi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre également? Beaucoup de gens me disent qu'ils auraient peur. Alors ça, je comprends pas. Peur de quoi finalement? Parce que bon voilà, notamment les gens soulignent le fait de ne pas connaître les quartiers ou peur des gens, peur d'être vulnérable parce qu'on est seul. Encore une fois, quand tu es gentil avec les gens sont gentils avec toi. Tant que tu les provoques pas, il n'y aura pas de souci. Tant que tu ne montres pas de signe de richesse, il n'y aura pas de souci. C'est pour ça que j'ai volontairement laissé pousser ma barbe. Beaucoup de gens m'ont dit mais rase ta barbe, Raphaël. Je me suis rasé enfin ce matin parce que là, mon voyage en Amérique du Sud se termine enfin dans une semaine. Enfin, comme si j'en souffrais, tu sais. Dans une semaine à peu près. Donc j'ai décidé de me raser parce qu'ici à Buenos Aires, en Argentine, c'est très occidentalisé. Enfin, c'est le petit Paris. On sent qu'il y a plus d'argent. Enfin, c'est très, très moderne, très riche, j'ai envie de dire. Donc ouais, je me suis dit allez, je peux me raser, c'est bon, c'est terminé. Mais j'ai volontairement fait en sorte d'être un peu négligé, c'est-à-dire que d'avoir une barbe un petit peu complètement à l'arrache, une coupe de cheveux pas forcément au millimètre près. Enfin voilà, je n'avais pas quoi faire tous les mois ou j'en sais rien. Bref, voilà, si tu provoques pas les gens, si tu leur montres pas que tu as de l'oseille, si tu fais pas le mec arrogant, si tu es sympa avec eux, si tu prends pas de risques, et si tu te renseignes sur les quartiers avant d'aller dans un endroit, il n'y a aucune raison que ça se passe très mal. Donc voilà, encore une fois, il faut arrêter un petit peu les préjugés. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression avant d'y aller que l'Amérique du Sud c'était un endroit dangereux ou un pays, enfin un continent où c'était pauvre. Et en fait, finalement, ok, il y a de la pauvreté, mais au final, il y a aussi beaucoup de richesse. Les gens sont très sympas. Et j'ai pas trouvé que c'était un pays, un continent, pardon, qui était pauvre ou dangereux au final, toi. Donc la Colombie, quand j'y suis allé, tout le monde m'a dit ah t'es sûr et tout, la Colombie. Et au final, putain, les gens sont tellement gentils là-bas en Colombie. Le Pérou, pareil. Bon, il y a juste le Paraguay, ça s'est mal passé. Si tu m'as suivi sur Instagram, c'est fatigué, c'est passe rien, c'est un peu de la merde. Mais voilà, en tout cas, pourquoi je voyage tout seul? Pour résumer un petit peu tout ça, c'est parce que l'opportunité d'être dans le coin et que je ne vais pas attendre les gens. Il y a beaucoup encore de mes amis qui malheureusement soit étudient, soit travaillent, et ils peuvent pas, ils n'ont pas l'argent. Donc voilà, moi je vais pas les attendre pour venir ici. Et c'est avec grand plaisir que parfois je rencontre du monde. Quand je suis dans des pays où je viens tout seul et qu'il y a des gens qui sont sur place, que je rencontre sur place. Donc voilà, une façon différente de voyager que je te recommande très fortement. Donc du coup, dis-moi en commentaire ci-dessous si tu as déjà voyagé tout seul, qu'est-ce que tu en as retiré, est-ce que tu as kiffé, est-ce que tu n'as pas kiffé. Et dis-moi si tu penses que voyager tout seul c'est compliqué ou pas cool, dis-moi pourquoi dans les commentaires ci-dessous. Argumente-moi ça, commente-moi ça, je serais très curieux d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Après, je vais pas te mentir, des fois voyager seul, je vais pas te dire que c'est mieux qu'à plusieurs, hein. Des fois c'est relou, des fois tu t'ennuies un peu, des fois tu te dis ouais, j'aurais aimé être avec ce pote là ou avec quelqu'un, etc. Mais ça fait partie des... C'est comme ça, toi, quand tu as plusieurs, des fois ça te saoule parce que lui il veut aller manger italien, l'autre il veut aller manger local, l'autre il veut aller là et puis toi tu veux aller là, l'autre il s'est levé à midi, l'autre il s'est levé à 8h. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque mode de voyage a ses inconvénients et ses avantages. Sur ce, je te dis à très très vite. Like, commente, abonne-toi et bonne journée, bonne soirée à toi. Ciao, ciao.